Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire une petite vidéo avec mon petit-fils, c'est lui le cadreur, et qui va donc me filmer pour la réparation d'un aspirateur Lefant M201 et qui a cette batterie qui est en panne. Donc je vous disais que nous allons réparer un aspirateur qui a en fin de compte un petit souci. Son souci, c'est de ne plus avoir assez de batterie. C'est-à-dire qu'il démarre, il fait quelques mètres et puis après il s'arrête. Donc sa batterie est foutue. Et comme je vous disais, je vais le faire avec mon cadreur qui est mon petit-fils, Jeannot, et qui va donc filmer toute cette réparation. L'aspirateur, c'est un Lefant 201, vraiment le premier modèle. Donc on va lui retirer ces vis. Alors il y en a une, donc un cruciforme, hein, ordinaire. Vous prenez la bonne taille. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Voilà, donc les vis sont enlevées. Vous voyez, 3 et 3. Je pense que vous les voyez, oui. Et donc, on n'a plus qu'à, en fin de compte, retourner notre aspirateur et l'ouvrir. Alors c'est simple, hein, celui-là il est très simple. Ici, donc ici son bac de poussière, hein, son interrupteur et ainsi de suite. Bon, voici donc l'aspirateur qui est ouvert avec sa carte électronique, le moteur du petit balai, les deux moteurs des petits trous, et ici, encore un autre moteur qui est le moteur d'aspiration. Celui-ci, bien sûr, donc, va envoyer l'air dans la petite caisse. Donc le dernier moteur, c'est celui-ci, hein, celui de l'aspiration qui aspire de l'air à travers ce filtre, et bien sûr, qui va aspirer l'air qui vient d'ici, par ce petit trou-là. Hein, et voilà donc. Donc nous allons chercher cette fameuse batterie, parce que si on regarde bien, la batterie de cet aspirateur, c'est une batterie 12,8 volts de 1800 mAh. Elle a donc deux connexions toutes simples, hein, plus moins, et un connecteur bien spécifique. La batterie est donc située en dessous. Bien évidemment, c'est toujours un petit peu embêtant à trouver, mais elle est juste en dessous ici. Donc je vais démonter la carte électronique en enlevant pas tous les connecteurs, hein, c'est pas nécessaire, parce que bon, notre but c'est pas de démonter la carte électronique complètement, mais bien sûr il va falloir enlever les vis qui sont dessus. Il y en a une ici et une là, que je vais retirer, et après je vais déconnecter tous les connecteurs nécessaires. 1, 2, 3. Bien, toutes les vis de la carte électronique sont retirées. On peut voir que la batterie est ici. Alors on peut essayer d'enlever au minimum ce connecteur. Voilà. Ça nous donne un petit peu de mou. Il n'y a peut-être pas nécessité d'enlever tout. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien là. Un Jeannot. Il faudrait peut-être regarder. Oui, ça a l'air d'être bien là. Donc vous la voyez ici. Donc vous extirpez le connecteur de la batterie. Le voici. Et après la batterie, elle vient toute seule. Voilà. Voici l'ancienne batterie, qui est équivalente à la nouvelle. Ah, on a gagné un petit peu en longueur de fil. Voilà, donc la nouvelle batterie, on va la mettre à la place de l'autre. J'ai décollé le petit tampon qui évite le contact électrique ici, qui est isolant, en mettant un petit double face en dessous. Hein. Voilà. Bien, maintenant, on peut la remettre en place. Voilà, comme ceci. Toc. Oh, ça fait un petit bruit dedans. On peut déjà la reconnecter. Hein. C'est du 12 volts, c'est pas très dangereux. Si toutefois il y avait un petit choc, dans le bon sens, c'est bien mieux. Voilà. Il y a un petit sens hein, sur le connecteur. Voilà. Après, on replace le fil. Alors ça peut prendre un petit peu de temps, ce qui est logique, hein, parce que en plus là il est un peu plus long.
Alors on va essayer de le glisser juste derrière comme ceci. Voilà. En faisant attention aux petits trous des vis. Voilà. Ça devrait normalement pouvoir se glisser. Ensuite, on peut reconnecter son connecteur du moteur avant là. On peut regarder maintenant si toutefois les vis sont bien en face. On peut remettre nos 3 vis. Ah, un petit loupé. Vérifiez bien que vous avez bien en face. Hein. Voilà, c'est parti. Voilà, j'ai donc bien remis mes 3 vis. 1, 2 et 3. Vous faites bien attention après à tous vos fils, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas embêtés par un mouvement, du style ces petits moteurs. Vous voyez par exemple que ça passe bien derrière là. Et non de ce côté-ci, parce que si le moteur venait à vous les prendre, vous vérifiez bien partout que c'est correct. Et après, vous n'avez plus qu'à remonter le capot et remettre les 6 vis. Donc voici, hein, c'était bien donc un aspirateur Lefant Life, hein, c'est le Life, hein. Donc c'est un modèle 201. Il a un petit bouton marche arrêt que j'avais oublié de vous dire au départ, hein, donc c'est la première chose à faire logiquement. Mais c'est nos premières vidéos avec mon petit-fils, donc c'est logique qu'il y ait des petits ratés. Donc on va pouvoir le mettre en marche, hein, vu que j'ai remis ses 6 vis. Il a aussi son petit bac ici pour aspirer. Donc je le mets en marche. Donc là, ça clignote. Alors logiquement, bien sûr, bah, ça part de sa base. Hein, mais là, je vais juste appuyer sur le bouton pour faire du manuel. Et il est reparti. Bon, pour information, cet aspirateur s'appelle Albert. Donc voilà. J'espère qu'il est reparti pour 4 ans, parce qu'il a déjà 4 ans. Et le but de cette vidéo, c'est pas de vous montrer quand même des choses très compliquées, mais avec des petites choses simples. Peut-être que aussi on n'a pas besoin de refabriquer un aspirateur au bout de 4 ans. Hein, on change juste sa batterie, on cherche un petit peu sur internet, et je vous mettrai, pour ceux qui auront des questions dessus, je vous mettrai bien sûr les liens pour trouver une batterie et ainsi de suite pour celui-ci. Après, pour les autres, il faut chercher un petit peu. Je vous souhaite une bonne journée, et mon petit-fils aussi.